Le 13 novembre 2015, la barbarie s'en est prise à ce que nous avons de plus vivant, la musique, la fête, la liberté d'être ensemble. Des attaques djihadistes faisaient 130 morts à Paris et en région parisienne, dont 90 au Bataclan en plein concert. 10 ans plus tard, nous nous souvenons, mais nous parlons aussi de vie, de résilience et de création. Numéro spécial de À l'affiche, consacré à celles et ceux qui, par l'art, la parole ou l'image, ont choisi de continuer à raconter. Bienvenue à tous et bonjour à mes deux invités. Marion Rusniewski, vous êtes, bonjour, vous êtes photographe de concert et autrice de ce livre « Doing It to Death ». Et puis Jean-Xavier de Lestrade, vous êtes réalisateur de la série Des Vivants, à voir sur France Télévisions. Marion, vous étiez évidemment au Bataclan ce soir-là, le 13 novembre 2015, pour couvrir le concert des Eagles of Death Metal. Vous avez été blessée par balle. Comment est-ce que vous allez 10 ans plus tard? Ça va bien. J'ai vraiment eu beaucoup de chance sur ce coup-là. Ma blessure n'était pas trop grave. Et puis, j'avais vraiment dans l'idée de ne pas laisser gagner les terroristes et de retourner faire mon métier, de retourner en concert et de retourner au Bataclan. Et c'est ça que montre très bien ce livre, parce que c'est sous-titré 20 ans de photos au Bataclan 2005-2025. Tout à fait. Vous montrez des images avant, il y a ce soir du 13 novembre, évidemment, mais il y a aussi l'après. Et c'est ce qui marque quand on lit votre récit, qui est fait par une de vos amies, Doris Thiolin. Oui. Vous racontez donc qu'en fait, quelques mois seulement après l'attentat, vous revenez au Bataclan pour continuer à faire votre métier de photographe. Oui. Comment on trouve la force pour revenir sur les lieux où on a vécu un tel traumatisme? Moi, ça me paraissait important pour ceux qui étaient morts là-bas déjà. Et puis, comme je le disais précédemment, vraiment pour pas que les terroristes se sentent vainqueurs. Et de toute façon, ils sont soit morts, soit en prison à vie. Même s'il y a d'autres djihadistes dans le monde entier, c'est juste montrer qu'en France, on est plus fort que tout ça et que la vie continue. On va justement découvrir quelques-unes de vos photos, des images donc, qui racontent l'énergie du Bataclan, la scène, le public, ce soir du 13 novembre, mais aussi la vie qui continue. Marion, ces photos, on les regarde avec émotion, avec aussi de l'admiration quand on connaît votre histoire. Vous dites ces mots parce que la musique ne s'est jamais tue, parce que la passion ne se laisse pas voler. Elle est restée intacte, votre passion, malgré tout ça? Oui, complètement. La photographie dans un premier lieu et la musique dans un deuxième temps, font partie entière de ma vie, quoi. Et je me voyais mal abandonner tout ça, quoi. C'est un message aussi que vous avez envie de faire passer, peut-être chacun des victimes rescapées le vit à sa façon, mais j'oblige personne. Je comprends très bien aussi qu'il soit difficile pour des victimes, même des non-victimes, de ne pas vouloir retourner au Bataclan. Et chacun fait comme il peut, à vrai dire. Mais c'est vrai que c'est un message d'espoir quand même. C'est sûr. Jean-Xavier de Lestrade, dans votre série Des Vivants, vous racontez, vous, la reconstruction d'un groupe de rescapés du Bataclan qui se sont eux-mêmes appelés les potages, donc contraction du mot pote et otage. Ils sont restés otages des terroristes au Bataclan pendant plusieurs heures dans un couloir. 10 ans après, pourquoi est-ce que c'était le bon moment pour raconter ces faits par la fiction? Je ne sais pas si c'était le bon moment. Je ne sais pas s'il y a un bon moment pour raconter, parce que pour les victimes, pour les proches des victimes,
10 ans ou une journée, c'est la même chose. C'était hier, de toute façon. C'est toujours extrêmement à vif. Donc, mais je pense que plus que le bon moment, j'ai l'impression que c'était le moment, c'était nécessaire. C'était nécessaire d'aujourd'hui raconter ces événements à travers une grande fresque fictionnelle, mais fictionnelle très documentée, quand même, puisqu'on est très très proche du récit de ces ex-otages. En même temps, on a beaucoup entendu les victimes dans un premier temps, après les attentats, mais après, il y a eu le procès aussi, ils sont revenus, ils ont pu déposer. Mais j'ai l'impression que 10 ans après, on commence quand même un peu à oublier ce qui s'est passé. Et je pense qu'on a besoin, comme ça, de grands récits. Et ce qui fonde, au fond, une société, c'est aussi les histoires qu'on se raconte et les histoires qu'on se partage. Et cette histoire-là, il faut vraiment se la partager. Vous le disiez, c'est extrêmement documenté et pour cause. Vous avez rencontré, écouté, je crois, lors de très longs entretiens, oui, ces otages. Comment se sont passées ces rencontres? Qu'est-ce que vous... C'était... j'ai senti assez vite que... pour écrire cette série, il fallait être au plus près, au plus proche de leur récit, être vraiment à hauteur des personnages. Il fallait avoir beaucoup d'humilité et vraiment être dans leur pas, décrire au mieux ce qu'ils avaient vécu. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'est que comme on tournait... on a tourné il y a l'an dernier, on avait une vraie perspective. La série se déroule sur 7 ans et demi, 8 ans, puisqu'on termine 6 mois après le procès. Et donc, on a quand même... On décrit comment, au fond, on peut apprendre à vivre avec ça, avec cette violence subie. Comment on fait avec? On s'en débarrasse jamais. Ça, Marion l'a dit là, tout à l'heure, c'est chacun fait comme il peut. Et il n'y a pas de leçon à donner à personne, absolument pas. Mais on peut quand même, il y a des outils pour précisément apprendre à vivre avec cette violence qu'on a subie, qu'on nous a fait subir. Et donc à quand même, malgré tout, se relever, tenir debout à nouveau. Et il est beaucoup question aussi de résilience. On va découvrir tout de suite quelques images de votre série Des Vivants. Excusez-moi, je cherche Marie. Marie? Je cherche Marie. Moi, je m'appelle Marie, moi. Ah, non, c'est pas vous. C'est pas vous, elle est blonde. Elle a les cheveux là. Marie? Marie? C'était où? Je vais bien. T'es blessé? Non, je vais bien. Quand on fait une série comme la vôtre, il y a bien sûr la question de la violence d'un tel événement. Il y a le fait aussi que vous avez choisi d'aller tourner certaines scènes au Bataclan, sur les lieux mêmes. Ça a pu questionner ce choix-là, en tout cas surprendre. Pourquoi c'était important d'y retourner malgré un peu la charge symbolique de ce lieu-là? Il m'a semblé que c'était important parce que ça semblait être important pour les ex-otages dont nous racontions le récit. Ouais. Eux ne comprenaient pas qu'on puisse aller tourner ailleurs que là où ça s'était déroulé. On va justement écouter David Fritz Goppinger, un des otages du Bataclan, qui a écrit un livre sur ce qu'il a vécu ce soir-là et ce que ça a changé à sa vie. Il fallait vivre, paru aux éditions Le Duc. On l'écoute, il est au micro de nos confrères de France Télévisions. On ne se parlait pas, mais il y a eu des gestes les uns envers les autres. Marie, je me rappelle bien, elle a dit « je t'aime » à Arnaud à un moment donné. Moi, j'ai pris la main de Stéphane, qui était juste à côté de moi. Et je pense que ces petites choses-là, ces tout petits gestes, ont fait qu'on s'est tous maintenus dans une forme d'humanité, dans une forme de solidarité aussi, en fait. Et ça nous a fait du bien sur le moment. Et derrière, c'est ce qui nous a aussi maintenus en tant qu'amis, en fait, parce qu'on s'est tous rencontrés derrière.
C'est vrai que c'est une série qui est à la fois difficile parce qu'elle nous replonge dans des heures sombres, mais elle est bouleversante d'humanité, hein, je reprends un des termes qu'utilise David, et notamment parce qu'il y a des moments de rire, même de musique, d'amitié qui sont très très lumineuses. Pourquoi c'était important de montrer ça aussi? C'était essentiel. C'est que l'extrait que je vous ai montré tout à l'heure, c'est le tout début, c'est eux qui on voit des images d'une scène beaucoup plus lumineuse. Voilà. Après, l'essentiel de la série, c'est quand même ce qui se passe après. Et ce qui se passe après, c'est une énorme solidarité entre eux. La volonté de se retrouver, de retrouver ceux qui étaient dans ce couloir, la volonté après d'être ensemble, et ensemble de faire ce que Marion rappelait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire de dire ah non, la barbarie ne vaincra pas, parce qu'on est capable à nouveau d'avoir de l'humour, de se regarder, se prendre à les bras, de chanter, de danser. Et si on retrouve un peu, nous, ayant subi ce que nous avons subi, un peu la joie de vivre, alors c'est ça le message qu'on veut laisser, quoi, en fait. Marion, cette lumière, elle est présente aussi dans vos clichés, notamment sur scène, celle que vous prenez dans l'après-Bataclan. Est-ce que ce métier de photographe, c'est aussi une façon pour vous, par l'art, la création, de vous reconstruire? Oui, aussi, oui, tout à fait. J'ai jamais eu l'idée d'abandonner mon métier. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, pour votre regard, pour vos mots, à tous les deux. Hein, donc, Marion Rusniewski, je rappelle le titre de votre livre, Doing It to Death, et puis votre série, Jean-Xavier de l'Estrade, Des Vivants, est à voir sur France Télévisions. Merci à vous de nous avoir suivis. 10 ans après le 13 novembre, la douleur reste, mais la vie continue, portée par la musique, l'amitié et la création. J'en profite pour rendre un hommage à notre collègue de régie, Mathieu Hoche, mort lors de l'attaque au Bataclan en 2015. On pense bien sûr à sa famille et à ses proches. On se quitte avec l'exposition Les Attentats de Paris, hommage aux victimes, à voir au musée Carnavalet jusqu'au 7 décembre. Je vous laisse sur ces images et vous dis à très vite. France 24 évolue sur le numérique. L'essentiel pour ne rien rater. Des live blogs pour suivre l'actu internationale en temps réel. Le point sur l'info en 5, 10 ou 15 minutes. France 24, l'info commence ici.